Hello tout le monde, bonjour. Tirage un petit peu particulier parce que en ce jour du mardi 23 avril 2024, Saint-Georges est venu à moi ce matin pour me dire qu'il ferait le tirage parce que c'est la Saint-Georges aujourd'hui et il a un message, enfin 3 messages du coup, donc il y aura que Saint-Georges dans les 3 messages. Vous allez faire votre choix avec les petits cailloux. Je vais en prendre 3. Allez, 1, 2, 3. Hop. Donc il y aura tirage 1, le bateau. Le 2, c'est une enveloppe avec un message. Et le 3, ce sera l'encre. Je vais utiliser le tarot arthurien pour être au plus près de Saint-Georges dans son énergie de chevalier. Pour moi, enfin pas pour moi d'ailleurs, il est euh, le, le, le saint chevalier des escrimeurs, des soldats, euh, des batailles à mener. On fait appel à lui quand on a des épreuves à surmonter, un travail à trouver, euh, surmonter une maladie, euh, des batailles de la vie, des épreuves de la vie, quand on a besoin de ce courage, cette énergie, cette volonté, on appelle Saint-Georges et il est dans ces énergies-là très chevaleresques. Donc du coup, j'ai pris le tarot arthurien. Il y aura aussi l'oracle de Merlin certainement et un jeu sur les dragons. Pour le petit oracle de Merlin et le petit oracle des druides pour nous accompagner. Et je vous laisse faire votre choix. On va voir ce que Saint-Georges a à vous dire. On passe au premier message avec le bateau. Il y aura une écriture automatique avec Saint-Georges. Alors, hop, quel est pour vous le message? On va voir ce que Saint-Georges a à vous dire. Un message, Saint-Georges, s'il te plaît, pour ceux qui ont fait le choix du bateau. Ça a l'air d'être un voilier. C'est parti. Quel est le message pour vous? Alors, je lis pas les cartes à l'envers, pas sur celui-là. Le 3 de bâton, le 6 de coupe. La carte phare, c'est le 2 d'épée. Je vais mettre mes petites flèches comme ça pour moins me gêner. Ok. Alors, il y a la carte phare, il y a une dualité, il y a une vision qui est claire, mais il y a un doute sur le chemin à prendre, à une décision à prendre. C'est la carte phare. Il y a on n'a pas les yeux bandés là, on voit très clair, mais il y a une indécision concernant une situation. Mais la lucidité est là. La lucidité est là. Il y a une nostalgie. Pour moi, cette carte, c'est vraiment, c'est très personnel hein, là. Hein, c'est pas du tout que l'illustratrice a voulu peut-être, mais moi, pour moi, c'est la carte de la Vierge Marie et de cette douceur maternelle enveloppante. Donc, il y a peut-être une nostalgie de ce qui est passé, d'un amour passé, d'une vie de famille peut-être, où on s'est senti au service.
l'impression qu'il y a effectivement l'indécision de quitter une situation qui vous provoque de la nostalgie. Là, on sent vraiment beaucoup de ce que Saint-Georges m'envoie, c'est une douceur maternelle, mais qui est au service de, ça peut être une mère de famille, ça ou votre maman ou votre épouse. Il y a un côté, hem, très, très doux au service des autres. Voilà. Au service des autres, au service des enfants, au service, un côté, maternant et de vouloir préserver, en fait. Voilà. Il y a la volonté de vouloir préserver d'un côté et de l'autre côté, bah, il y a le monde, hein, avec le cerf blanc, heu, pour moi ce 8 d'épée, il est, comment vous expliquer? C'est pas le 8 d'épée, pour moi classique, il me donne pas ce, il y a un côté, être happé, voilà, c'est ça. Être happé par, le monde extérieur, par autre chose, par d'autres aspirations. Donc effectivement, je comprends cette dualité de vouloir, préserver et en même temps de vouloir se libérer, parce qu'il y a le monde au bout, il y a le monde. OK. Hem, on va voir un petit peu le dénouement de cette situation-là, de cette dualité entre le passé et le futur. En fait, c'est ça là, que Saint-Georges me renvoie. Il y a vraiment, heu, entre la volonté de conserver, ce qui est, ce que vous avez construit et le nouveau monde qui vous appelle. Donc la tempérance qui veut, c'est vraiment une tempérance, particulière où on sent beaucoup de magie avec l'élément eau, donc avec les émotions et à vouloir, vraiment équilibrer les choses. C'est un arcane majeur, donc c'est une carte importante. Il y a le désir de vouloir équilibrer. La reine de bâton, elle a beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie. Il y a le feu de, mais elle est représentée par, une reine qui, est d'âge mûr et qui est donc quand même dans la réflexion. Elle n'est pas dans l'impulsivité du tout. Il y a effectivement le feu, des ce désir, cette ambition, cette volonté, mais sage, en même temps très, très mature. Associé au roi de denier, donc là on a, un homme qui est, entouré de biens matériels, de richesses de la terre, de la matière, qui est bien, sur son trône, qui règne et qui est, bien installé. Donc autant elle, on voit qu'elle est dans la réflexion, autant lui, il est posé, il profite, il est, au clair avec, ce qu'il fait et ce qu'il dit. Donc cette reine de bâton, si vous êtes une femme, c'est peut-être vous. Elle hésite entre effectivement, le passé, le présent, peut-être même encore, peut-être encore présent puisque les cartes sont là, de vouloir tout concilier et ce roi de denier qui, est droit dans ses bottes et qui, va vers son, vers son abondance personnelle. OK. On va voir la suite de l'histoire. Que veut vous dire, Saint Georges?
Et j'aurai des cartes conseils après. Donc l'as de denier, il y a une nouvelle proposition, une nouvelle énergie, euh, plutôt dans la matière, peut-être un nouveau travail, c'est possible. Bon, il y a deux as. Il y a à la fois une proposition d'un nouvel emploi, d'une nouvelle énergie, mais dans la matière, vraiment ancrée. Et là, l'as d'épée, il a une nouvelle idée, il tranche. Donc je pense qu'il y a vous allez avoir, autant vous êtes dans le 2 d'épée qui ne sait pas trop vers quoi se diriger, mais ça va s'éclaircir, hein. Avec l'as d'épée, il y a une nouvelle idée, il y a vraiment une lucidité euh, avec un nouveau projet ancré. Deux as, c'est très puissant. Donc il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Et ça se termine avec le chevalier de coupe. C'est bien parce que on finit avec une ambiance très très douce d'une proposition de cœur, de tendresse, d'amour. C'est le cœur qui va trancher, hein. C'est le cœur. C'est le cœur, hein, qui va vous aider à prendre une décision. Bien, 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 bien. En conseil, je vais prendre une petite carte de Merlin. Alors, il y en aura deux, puisque il y en a deux qui ont sauté. Les trahisons. Ne laisse pas ta colère devenir maître. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, crie, écris, danse, crie aussi, ouais. Hurle, écris, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer, mais ne la laisse pas dicter la suite de ton histoire. Quels que soient tes déboires, calme-toi, transforme-la, et après tu sauras qu'en faire et comment régler ça. La magie du chaos transforme ta souffrance, donc on est vraiment dans les deux énergies. Détache-toi des causes de cette émotion, ne la juge pas, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi, serre-t'en positivement pour amplifier ta volonté, ta motivation, transforme ta souffrance en fort moteur d'action, mais on voit effectivement que vous allez y parvenir. Et on va prendre un message des druides. De toute façon, avec la reine la reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, ça n'a aucune importance. C'est la volonté, mais je sens vraiment une maturité, une profondeur dans cette reine de bâton. Elle va pas faire n'importe quoi. Mais il y a deux as, hein, qui vont vous venir dans votre vie. Donc vous n'allez pas rester dans cette dualité-là du tout, du tout. Alors, ce que tu sèmes va pousser, la fougère. Fais en sorte que tes actes et tes paroles soient en accord avec tes pensées. Ce que tu sèmes va prendre de l'ampleur. Aussi, assure-toi de planter les graines de ce que tu veux voir émerger dans ta vie avec honnêteté. Effectivement, si vous semez de la colère, de la rancœur, vous récolterez dans votre vie des situations qui vous mettront encore plus en colère et encore plus dans la rancœur. Mais on voit que de toute façon, ça se termine avec le chevalier de coupe. Moi, je suis totalement en confiance pour vous. Non seulement vous allez réussir à équilibrer, mais plus que ça, vous allez réussir à trancher. Parce qu'il y a une nouvelle idée, une nouvelle proposition qui va alimenter votre cœur. C'est le courage de votre cœur qui va prendre le dessus. Donc moi, je trouve ça très joli. On va voir ce que Saint-Georges nous dit pour le choix du bateau. D'ailleurs, c'est marrant, je reviens au choix du bateau qui fait vraiment penser à prendre les voiles, à ce choix de quitter le passé pour aller vers le futur, d'aller vers le monde qui vous attend, hein, c'est quand même le monde qui vous attend.
Allez, bonjour Saint-Georges. Bonjour. Je suis Saint-Georges et vous pouvez me prier pour combattre à vos côtés. Je vous insuffle le courage d'affronter vos peurs. Nous sommes tous là, mais peu pensent à demander notre aide. Vous réussirez à prendre votre décision en allant voir ce que votre cœur là où se trouve votre âme vous dicte. Courage et à bientôt. Merci Saint-Georges. Je relis. Bonjour, je suis Saint-Georges et vous pouvez me prier pour combattre à vos côtés. Je vous insuffle le courage d'affronter vos peurs. Nous sommes tous là, mais peu pensent à demander notre aide. Vous réussirez à prendre votre décision en allant voir ce que votre cœur, là où se trouve votre âme, vous dicte. Courage et à bientôt. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous avez besoin d'une guidance perso, je vous mets mon mail en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite une Saint-Georges voilà, pleine de décisions sages et mûrement réfléchies, qui va dans votre cœur et n'hésitez pas à faire appel à lui puisque il ne demande que ça. Et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. On passe au deuxième message. Bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 2. Nous allons voir ce que Saint-Georges a à vous dire. Je me concentre sur vous. Quel est le message de Saint-Georges? Il y aura une écriture automatique. Allez. Quel est le message de Saint-Georges? Alors, deux majeurs déjà, le hiérophante et l'étoile, la carte maîtresse, le 7 de bâton,
la tempérance et le chariot. Écoutez, c'est fou parce que il y a de ce côté-là, il y a 2 majeurs et de l'autre côté, il y a aussi 2 majeurs avec au milieu le 7 de bâton. Donc là, on est sur le fait de se défendre, de dans une énergie où on se sent attaqué et on se défend, hein. On se laisse pas du tout abattre. Mais on est bien attaqué, hein. Vous voyez toutes les flèches, il y a du monde, ça suppose qu'il y a du monde derrière qui vous attaque. On voit que face à un vœu, à ce peut appeler la bonne étoile, vos vœux, vos guides, il y a des apprentissages et un accord qui est là. Donc très belles énergies de euh, spirituel, ouais, des énergies très spirituelles où vous êtes guidé et enseigné. Et là, face au chariot, là on voit que les chevaux s'emballent, ils sont partis au galop et il y a la tempérance, il y a le fait de maîtriser un petit peu son énergie ou de maîtriser les événements qui sont en train de s'emballer. Là, pour vous, le message effectivement, euh, c'est d'arriver à maîtriser un petit peu les énergies qui sont autour de vous, qui semblent un peu vous attaquer, qui s'emballent. Il y a quand même une... Ok. Regardez. Là, comme je sens quand même des attaques aussi, je vais prendre l'oracle des dragons, là. Qu'est-ce qu'il me raconte? Allez, j'ai mes autres messages pour vous. Invention, brûlée de passion. Ouais, il y a une inspiration, il y a quelque chose qui est vraiment très fortement guidé. Illumination, aller de l'avant. Bon, ben, ça va tout à fait avec le fait d'être inspiré dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle voie. On vous dit vraiment là le conseil, c'est vraiment oui d'aller de l'avant, de faire attention à vous, de vous protéger, de vous défendre, de défendre vos opinions, de défendre votre vision, vos envies, votre façon de voir la vie, de voir votre avenir, de protéger ça, tout en sans précipitation et en calmant un petit peu les énergies qui sont très rapides pour le coup. Donc il y a le désir d'aller de l'avant, mais on vous rappelle que qu'il y a un temps pour tout. Et oui, brûler de passion, d'envie d'aller de l'avant, d'avoir cette énergie de feu, de chevaux comme ça qui sont emballés, c'est bien, mais mais voilà, il y a un temps pour tout et des fois il faut savoir tempérer les choses. Là, l'énergie de tempérance m'y fait penser. Hop, je vais prendre l'oracle de Merlin. Alors là, c'est des grandes cartes, donc je peux pas les mélanger. Je vais essayer, mais je crois pas. Un petit peu. Allez, on va pas faire comme ça, on va plutôt faire comme ça. J'irai lire dans le bouquin. Je vais d'abord canaliser et après, dans le petit livret, je verrai. Le chêne, ah, elle est magnifique cette carte. C'est vraiment. Alors là, on m'envoie. Donc je me connecte aux végétaux, la sagesse, le savoir, les connaissances,
vraiment de vous relier, de vous ancrer à la terre, à la nature. Le druide, c'est tout à fait ça. Il y a une connaissance, peut-être que vous vous intéressez à la magie de la nature, à faire des décoctions, travailler avec les plantes, avec, avec l'énergie de la magie. C'est très fort. Alors, je vais regarder. Je crois que c'est même pas, non seulement c'est pas numéroté, mais c'est pas, alors, alors pour vous là, c'est ça que je sens. Elle se cache au fond de l'humus, là où les dieux et les génies activent les courants vitaux, les énergies végétales. Elle est aussi la force des éléments implacables, la protection des brumes et des brouillards. C'est la carte du guérisseur de l'homme maître. OK. Donc vous êtes peut-être dans, vous travaillez peut-être dans les énergies ou dans l'énergétique, dans les soins, dans le, voilà, ouais, il y a vraiment une très belle énergie. Et si c'est pas le cas, on vous incite à vous relier à ça, hein, à la nature, à la. J'aimerais bien. Alors il y a, c'est la force, est celle de la droiture et de la justice, du jugement implacable. Les générations d'avant sont de bons conseils. Les ancêtres aident à trouver des vocations nouvelles. Le chêne réunifie et ramène à l'essence. Il est sentier des futés, égarement au roncier. La nature est l'initiatrice souveraine, la maîtresse des songes et de sa puissance intime. Cette carte demande de se reconnecter au flux tellurique, à la terre-mère, de s'enfouir en sa maternelle protection. Le but est proche. Donc on vous dit que, vous voyez, le but est proche. Vous êtes en train d'atteindre quelque chose, une étape importante de votre vie. Et on vous conseille fortement, et c'est marrant parce que je sens qu'il y a Sandalphon qui vibre, alors que là on est avec Saint-Georges, mais il y a aussi l'archange Sandalphon qui vibre en disant de vous, voilà, de revenir à la terre, à la nature, à des savoirs ancestraux. Tout ça vous aidera à une ancienne façon de vivre aussi. Et à se reconnecter à des savoirs anciens, de la magie, à peut-être que vous avez dans votre famille des personnes qui travaillent avec la nature, qui travaillent aussi bien dans l'agriculture que dans le chamanisme, peu importe, mais il y a quelque chose comme ça qui pourrait vous aider, qui pourrait vraiment être un allié. La nature est un allié pour vous, clairement. OK. Alors, je vais prendre message, un conseil de Saint-Georges avec le petit oracle de Merlin. Voilà. Alors, j'ai l'enfant et le vieillard. Mais oui, il y a quelque chose à reconnecter avec l'ancien, j'avais l'hiérophante aussi ici, il y a des savoirs ancestraux. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus puissantes motivations, celles capables de réaliser les rêves les plus fous. À tout âge, puise-y ton inspiration. Voilà, vous savez au fond de vous, il y a quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de vous. Il faut aller le chercher, cet enfant intérieur. Il faut le protéger, il faut le cultiver. Il y a quelque chose à défendre en vous. Alors, avec le petit oracle du druide, le guide fertilité définit clairement la direction que tu veux prendre et consigne tes idées, tes intuitions et tes rêves dans un carnet. Donc là, on vous incite à noter
vos rêves, vos intuitions, vos idées. Bientôt, tu comprendras comment les utiliser pour organiser un projet. Voilà, ça c'est des conseils. On va voir avec Saint-Georges l'écriture automatique pour vous. Bonjour. Si vous ne vous protégez pas, qui le fera? Il est urgent de ne pas vous laisser attaquer ou rabaisser par les autres. Je peux vous aider dans votre lutte pour votre enfant intérieur. Vos idées sont légitimes. Ne laissez personne vous enlever vos rêves. Je serai à vos côtés. Merci Saint-Georges. Ah, là c'est beau, c'est vraiment, il vous invite à protéger vos rêves, votre enfant intérieur, votre cœur, votre sensibilité, vos envies, et de ne laisser personne vous dire que c'est trop ceci ou pas assez cela. Voilà, là le message que vous dire Saint-Georges, c'est protégez-vous, mais plus que ça, défendez-vous et votre projet de cœur, vos envies, vos idées, vos cœurs, votre sensibilité et votre trésor, il faut le protéger, il faut le l'honorer, heu et ne pas le laisser, être détruit ou malmené par les autres. Heu, voilà. Si vous ne vous protégez pas, qui le fera? J'arrive plus à me relire du coup quand je suis en écriture automatique. Alors qui le fera? Il est urgent de ne pas vous laisser attaquer ou rabaisser par les autres. Je peux vous aider dans votre lutte pour votre enfant intérieur. Vos idées sont légitimes. Ne laissez personne vous enlever vos rêves. Je serai à vos côtés. Donc là, il y a Saint-Georges qui vous dit n'hésitez pas à le prier parce qu'il voilà, il vous défendra, il défendra vos idées, votre projet de cœur face aux autres, il sera là. Vous pouvez compter sur lui. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous dis à très très bientôt et surtout, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et de votre enfant intérieur et de vos projets, vos envies, votre cœur. Je vous dis à très bientôt. On va passer au message suivant avec l'encre. Bonjour, bonjour à toi. Hop là. On va remettre ça comme il faut. Voilà. Bonjour à toi qui as fait le choix de l'encre. On va voir ce que Saint-Georges a à vous dire. Dans son ambiance chevaleresque. Alors, il y a deux cartes qui se sont retournées. Donc, on parle d'un chagrin,
peut-être de regret, de nostalgie, de regret. Mais la magicienne, elle fait avec, elle va composer avec ce qu'elle est. On va voir si on retrouve un petit peu ces ambiances-là. Elle trouve des solutions, la magicienne. Elle, voilà, elle de denier, on jongle, on joue avec les énergies, et puis il y a une adaptabilité, on s'adapte. Allez. Qu'est-ce que Saint-Georges a à vous dire? Quel est son message? Alors, la force, la reine de bâton, waouh, ça c'est des belles énergies de feu, de vitalité, d'envie, d'ambition. Alors là, avec le 10 d'épée qui est on est épuisé, mais on est, voilà, il y a la bataille qui est au loin, et là on voit qu'il est à terre, c'est une fin de cycle. La bataille, elle est terminée, mais on sent que ça va pas terrible. Le 4 de coupe. Il y a vraiment cette idée de regret, hein, quand même, qui revient. Bon, et le roi de bâton, on voit que le roi et la reine se tournent le dos. Il y a une fin de cycle, et le Saint-Georges vous dit que le plus dur est derrière vous, hein. On voit que le plus dur est derrière vous, néanmoins vous êtes à terre, et il a fallu certainement beaucoup d'énergie, de force, de volonté, de maturité pour surmonter ce que vous avez surmonté. Et petit à petit, donc vous allez dans un premier temps peut-être voir plutôt ce que vous avez perdu, mais on voit que là, il y a un ami derrière qui est là, qui vous soutient. Il y a quelqu'un, c'est peut-être ce roi de bâton d'ailleurs. Il y a de l'aide qui va venir, hein. Après, il y a de l'aide. Donc si vous êtes une femme, il y a peut-être même un conjoint, un homme, un partenaire, un amoureux qui viendra vous relever, vous aider à vous relever, en tout cas, qui sera là pour vous. Pour l'instant, vous ne le voyez pas, hein, puisque le roi et la reine sont, le dos est tourné, mais c'est un couple quand même, donc c'est pour après. Pour l'instant, c'est une énergie de fin de cycle, de rude combat. Il y a un rude combat qui a été mené. Donc, ce que Saint-Georges veut vous dire là, c'est que le plus dur est derrière vous. On va voir si j'ai d'autres messages pour vous. Alors, le dragon de la liberté, briser ses chaînes, bien. Les ressources, donc vous avez des ressources, voilà. C'est l'étape d'après, voilà, vous allez vers autre chose. Héritage et persévérance, on vous dit le plus dur est derrière vous. Vous avez des ressources, la liberté est à portée de main, il y a quelque chose qui s'est libéré, où vous étiez peut-être, vous vous sentiez enfermé, limité, emprisonné, c'est pas forcément, peu importe, hein, ça peut être dans un travail, ça peut être dans un couple, dans une famille, vous ne pouvez pas se sentir soi, complètement libre. Donc on voit que le combat
a été menée. Il y a effectivement de la fatigue, une sensation peut-être de d'abattement aussi. Mais voilà, vous allez avoir une aide, des ressources, il y a de la persévérance, vous allez, il faut continuer en fait. Là, le message de Saint Georges, c'est: «Allez, allez». Je sens là, il me dit: «Allez, allez, allez, ça va aller, ça le plus dur est derrière, il faut voilà, faut pas se laisser abattre, regarde, il y a une aide, qui arrive à toi et ça va aller». Il y a la liberté, le la libération des blocages, de problèmes qui arrivent. Mais il faut encore un petit peu de persévérance. Alors, le merle blanc et le mage. On va lire un petit peu, mais déjà je vais canaliser un peu. Il y a une particularité, il y a quelque chose de rare et d'unique. Je pense que c'est une personne qui vient vers vous. Ouais, c'est ce que je ressens. On va voir un peu si c'est une personne le merle blanc. Il y a quelque chose vraiment de rare, une aide providentielle, quelque chose vraiment de particulier. J'aimerais bien trouver, alors, le mage, page 38. Parce que là, c'est en conseil. Suis ta magie, même si elle est noire, traverse des ombres pour atteindre la lumière et sois attentif aux signes, aux dessins gravés au ventre des pierres, aux brindilles non hasardeuses, aux éclairs sur la lande. Le ressenti exceptionnel du consultant peut l'amener à découvrir en lui des facultés rares, une aptitude aux arts divinatoires, la médiumnité, aux échanges avec les âmes défuntes. Voilà, il y a, c'est ce que je disais, une aide providentielle, mais en fait c'est ça, c'est une guidance intérieure. Euh, Ça peut être de la médiumnité, ça peut être, elle se dissimule au secret des bourses, aux herbes, des fioles mystérieuses, elle jaillit au cœur des braises, au fond des élixirs. C'est une force brute et sauvage qu'il faut savoir apprivoiser afin de s'en servir au plus juste. Ouais, il y a quelque chose. Et avec le merle blanc, le merle blanc, il est dans une clairière au pied de 3 aubépines magiques. Le chant d'un merle s'élève au crépuscule. L'air est vif, le tri mélodieux, les fées se vêtent de blanc de mai et chantent vers le cid. Le voyage sera beau. Il est temps de prendre son envol vers les collines et les landes. L'inconnu est là, la porte s'ouvre sur une lune ronde, la déesse soutient l'aventureux, allègera son sac et son passé, le guidera sur les chemins de ce monde et de l'autre. Sur le seuil, tous les possibles sont là, les dieux offrent, proposent, chantent. L'opportunité se cache sous leurs pas, aux cherchant de suivre la trace, comme le chasseur, le gibier. L'allié, le compagnon de force se présentera au carrefour, ne reste plus qu'à l'apprivoiser. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a une personne qui vient à vous, qui va vous aider. Peut-être quelqu'un qui a des énergies médiumniques, de lumière, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui va venir vous soutenir, vous épauler. Voilà, c'est très beau. Moi, j'ai beaucoup d'émotions et de vibrations là qui vient parce que c'est une personne rare qui est vraiment. Il y a quelque chose de particulier. Vous allez certainement vous en rendre compte. Vous allez voir, c'est une personne tout à fait. Euh, comment on envoie ça, quelqu'un de un peu comme s'il était tombé du ciel, quoi, comme une évidence. Voilà. C'est pas forcément un amoureux, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, voilà, de très spécial pour vous, en tout cas.
Ah oui, je voulais les petits conseils. Un petit oracle de Merlin. Ah ben, celle-ci a voulu se retourner en premier. On va prendre tout le paquet. Soigne-toi et reviens. La bataille de Camlan. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir plus fort encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu seras être gagnant maintenant. Donc là, c'est vraiment un message de soutien, de persévérance, du début à la fin. Et on vous dit que de toute façon, vous allez avoir de l'aide. L'ours, la stabilité, suis ton instinct et dès que les circonstances le nécessitent, ressens en toi cette force calme, capable d'affronter tous les dangers, sans peur, sans tourment, sois le guerrier de ta destinée. On est vraiment, avec Saint-Georges en plus, je trouve qu'on est vraiment dans une ambiance chevaleresque de combat, de force, d'ambition. Donc voilà, vous êtes, il est derrière vous le combat et vous êtes plutôt l'énergie dans les chaussettes, mais on vous dit courage, persévère, il y a quelqu'un qui vient à toi et de très particulier. Après, je connais pas la suite de l'histoire avec cette personne, mais voilà, il y a quelqu'un qui vient à vous. Alors, Saint-Georges, quel est le message pour ceux qui ont fait le choix de l'encre? La bataille a été dure. Il faut vous reposer un peu pour reprendre des forces. N'hésitez pas à me solliciter. Je suis là pour ça, pour vous donner force et courage. Viendra ensuite le soleil et les jours heureux. Mais en attendant, je te tends la main. Viens à moi, mon ami. Je suis là. Il y a vraiment, là, je sens vraiment un soutien. Vous êtes soutenu par vos guides, il y a un soutien qui vient à vous, quelqu'un, un homme, euh, c'est un roi de bâton, c'est un homme puissant qui a ce feu. Euh, il y a une personne vraiment qui est là pour vous. C'est peut-être vos guides, c'est peut-être quelqu'un de la famille ou je sais pas, mais c'est vraiment un message de soutien, de main tendue là pour le coup, qui va bien avec ma chaîne. Mais donc courage, c'est un message d'encouragement. Voilà, et de vous dire que vous n'êtes pas seul. La bataille a été dure, il faut vous reposer un peu pour reprendre des forces. N'hésitez pas à me solliciter. Je suis là pour ça, pour vous donner force et courage. Viendra ensuite le soleil et les jours heureux. Mais en attendant, je te tends la main. Viens à moi, mon ami, je suis là. C'est très beau, c'est très touchant. Je suis très, ouais, je suis émue. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous laisse mon mail
en barre d'infos. En attendant, prenez bien soin de vous, reposez-vous et soyez votre priorité absolue. Moi, je vous retrouve très très vite. À bientôt et puis merci de votre présence à tous. Au revoir.